Dans le jour numéro 2 du calendrier de l'Avent 2023. J'espère que le cadeau du premier jour t'a plu et on passe au second qui est un bâton de fumigation qui a comme propriété une forte purification. Ici, nous allons faire quelques rappels et voir comment allumer un bâton de fumigation. Donc j'en ai un avec moi qui n'est pas celui que tu as, mais on va voir ensemble comment l'allumer, etc., etc. Premièrement, il te faut une source de feu. Donc ça peut être une bougie ou un allume-gaz. Je ne te conseille pas une allumette parce que souvent ça prend du temps à s'allumer et donc ton allumette, elle aura fini avant que ça démarre, tu vois. Donc on va utiliser un allume-gaz. On met la flamme, on la passe du coup dans les plantes. On insiste. Ça va faire une petite flamme et après ça fait de la fumée que tu vas venir disperser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre parce qu'on est dans la purification. Et pour l'éteindre ou récupérer les cendres, tu vas utiliser un récipient qui est compatible avec la chaleur. Donc là, nous avons une petite coquille d'ormeau et donc pour l'éteindre, tu vas juste venir tapoter comme ça. Et ça va du coup s'éteindre. Tu attends qu'il n'y ait plus de fumée et plus de cendres, de braise, etc. Et il est éteint. Je te le répète, mais tu vas venir purifier du fond de ta pièce vers l'avant de ta pièce, vers l'entrée ou la sortie, comme tu désires le voir. Parce que tu viens purifier et donc enlever les énergies négatives. Il faut toujours tourner, si tu le désires encore une fois, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui est le sens du bannissement, tout simplement. Parce qu'on vient bannir les énergies négatives et stagnantes. Donc là, c'est vraiment un bâton de fumigation qui va servir à faire un gros nettoyage et à s'en sentir beaucoup mieux dans sa maison. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que une fois que la purification a été faite, il faut faire l'attraction et la protection. Parce que ta purification va venir tout effacer, les énergies positives et négatives, mais aussi ta protection. Donc il faudra réappliquer une protection et entre deux, remettre des énergies positives parce que sinon, ça va se remplir d'énergie, vu qu'un vide se remplit forcément. Et ce ne sera pas forcément des énergies positives qui se mettront dedans. Donc on veut forcer le destin et mettre des énergies positives. Pour terminer, je fais un rappel. On insiste bien dans les petits recoins, dans les endroits où on va jamais, parce que c'est là où les énergies stagnent énormément, parce que ça circule pas énormément. Donc voilà, donc les tiroirs et l'eau également attirent énormément les énergies, dont les énergies négatives. Donc on va vraiment, tout ce qui est canalisation, etc., passer la fumée à cet endroit. Petit rappel, on ouvre bien ses fenêtres, pour être sûr que les énergies sortent et qu'on ne s'intoxique pas. Attention, si on a des enfants ou des animaux, le faire quand ils ne sont pas là. Et au moindre symptôme où on se sent pas bien, mal de tête, etc., on arrête tout de suite la fumigation. C'est que tu es en train de t'intoxiquer avec la fumée. Je reste de toute manière disponible pour toute question sur la fumigation ou sur même les autres cadeaux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sache que on se retrouve demain, c'est très important, avec le prochain cadeau et j'espère vraiment que ça t'a plu. À demain!